Nous, nos différents types de clientèle, oui, sont déjà entre les différentes stations, parce que forcément, de plus en plus, il y a des stations qui changent de type de clientèle avec certaines stations qui montent en gamme plus vite que d'autres. Donc, il y a un petit déséquilibre qui se crée entre quelques stations, si on parle pour le moment que de l'hiver. Il y a une ou deux stations où les prix sont un petit peu en dessous de certaines autres stations, comme par exemple Val Thorens ou le Tignes, pour ne pas les nommer, qui sont des stations où nous, on est présents, qui en ce moment sont en train de monter le plus fort en gamme, avec Val Thorens quand même un petit peu en tête. Et on a des stations comme la Plagne, par exemple, qui pour le moment a un type de clientèle qui est un petit peu avec un panier moyen qui est inférieur aux premières stations qu'on a évoquées, parce que tout augmente en station et tout augmente très vite. Donc de plus en plus, les clients, on le sait, de toute façon c'est la tendance de manière générale, pas que sur la restauration commerciale dans le tourisme. Les gens cherchent de plus en plus une expérience, donc c'est vrai que de plus en plus, en essayant d'animer, c'est là où on devient le plus attractif, quoi. Parce Ouais. que chaque établissement a son logo, sa carte, son positionnement. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir moduler un petit peu les offres. Et des stations, par exemple, comme Val Thorens, où on a six restaurants dans la même rue, ça nous permet aussi de se différencier, d'adapter les cartes, etc., par rapport à l'établissement en question. Mais oui, l'expérience client commence bien sûr en amont. Et puis même, moi, j'irais même au-delà de ça, c'est que notamment sur les stations de ski, de plus en plus au niveau du territoire, on essaye de se pencher sur comment ramener les gens skier en France. C'est déjà la première chose, c'est comment les ramener en France, comment les ramener en Savoie, comment les ramener dans les stations où on est présent et ensuite, oui, parce que comme on disait avant, c'est sûr que les réseaux sociaux, les gens s'informent et regardent via ça et de plus en plus, nous on en parle pas mal aussi en interne, nous, les 25-35 ans, maintenant, quand on va leur parler d'un établissement, ils vont plus sur Google, regarder Google Images, on ouvre Instagram, on tape le nom de l'établissement, on va regarder ce qui se passe dessus. Donc les présences en plus réseau sont importantes, les qualités des photos sont importantes. Non, ça fait beaucoup, beaucoup de petits facteurs avant que le client arrive déjà devant un porte-menu, puis qu'en plus il s'assoit. Voilà, réfléchir au positionnement, réfléchir au mobilier, réfléchir au concept. Après, réfléchir aux fournisseurs, à la carte, et puis juste derrière, on enclenche, nous, la machine opérationnelle à embaucher, à former, et puis enfin, on accueille le premier client, mais le chemin avant ça, il y a déjà un minimum un an et demi de travail avant, et c'est sûr que tout ça amène à essayer de se différencier de plus en plus, ça c'est sûr. Et donc forcément, quand un client a un ticket moyen à 40 euros, alors qu'avant il était à 30 euros, il a le droit d'être un peu plus exigeant que ce qu'il était avant. Donc, encore une fois, c'est un DG, ce sont des budgets dédiés par les clients pour se faire plaisir, mais de plus en plus, si ça coûte de plus en plus cher, ils ont le droit d'être de plus en plus exigeants et de demander de plus en plus d'expérience et autre chose que juste on mange, voilà, on s'assoit, on mange, on part. C'est encore une fois différent maintenant. Les gens sont de plus en plus demandeurs. Oui, alors sur la partie Basecamp Lodge où on est associé avec le groupe Chalet des Neiges, depuis le départ, depuis le départ, le but était vraiment d'avoir un modèle très hybride parce que on vise avant tout des hôtels qui sont ouverts à l'année pour la plupart, c'est-à-dire la seule petite exception, c'est l'hôtel des Deux Alpes qui est en centre-station, qui lui a un modèle un tout petit peu différent des deux autres, donc qui sont Albertville et Bourg-Saint-Maurice. Mais comme on était en fond de vallée et voulant être ouvert à l'année, on ne vise pas la même clientèle l'hiver que l'été. Qu'aux intersaisons, on compte quand même beaucoup sur une clientèle maïs et séminaire. Également, l'intersaison, on a beaucoup de commerciaux qui viennent la semaine, on a des ouvriers, donc il faut vraiment arriver à satisfaire toute une palette de clientèle, surtout où on est dans des lieux à Bourg-Saint-Maurice et Albertville où il y avait des vrais besoins de lits, des vrais besoins d'infrastructures. Et donc, du coup, il a fallu réfléchir à des modèles qui peuvent justement, selon la saison, selon le type de clientèle visée, vraiment être le plus flexible possible. Ou, comme vous savez, en tout cas sur les Basecamp Lodge, on peut dormir de la chambre capsule sur les intersaisons sur une fourchette entre 20 et 25 euros la nuit, jusqu'à dormir dans des suites qui sont plutôt de type 4 étoiles chez nous, ou sur les fortes périodes, on peut aller jusqu'à 400 euros la nuit. Donc vraiment, la fourchette est quand même assez large.
pour que tout ce type de population se mélange et les gens qui viennent chez nous savent très bien qu'il y a de la clientèle un peu de dortoir, il y a de la clientèle aussi qui dort dans les chambres classiques et c'est vrai que tout ça se mélange, qui sont quand même des grands espaces qui sont bien animés avec des concerts. On va faire du sports live. De temps en temps, il va y avoir aussi des petits séminaires en même temps qui vont se passer le midi. Donc c'est vrai que tout ça se mélange assez bien. Des anniversaires, des mariages, il va y avoir donc vraiment tout ça se rythme bien au fur et à mesure de l'année. En tout cas, c'est vraiment tous les types d'événements qu'on a. Ça peut être dans pas longtemps, à Bourg-Saint-Maurice, on a un événement de l'Office du tourisme qui est quand même assez important. C'est la 4e année qu'il organise. À côté de ça, la semaine d'après, on a un mariage sur un week-end où du coup on est privatisé. La semaine encore d'après, on a un tour opérateur de vélo qui va privatiser aussi l'hôtel pendant une semaine. Donc voilà, tout ça, à chaque fois, on adapte un petit peu forcément l'offre, les menus, les typologies de chambres où les lits sont twinables, séparables ou où les lits sont en double. Enfin voilà, tout ça s'adapte selon la semaine et selon la demande. Exactement. Non, de plus en plus modulable. De toute façon, le plus on peut s'adapter en termes d'espace, et le mieux c'est. Nous, on continue d'investir en montagne. Donc récemment, on est arrivé sur la station de Tignes. D'ailleurs, Léonard nous a accompagnés sur le projet là-haut. On continue à croire à la montagne, donc on continue à regarder, à vouloir investir là-bas sur le court moyen terme. Dans nos stratégies, en tout cas au niveau Reste Soleil, on vise des stations plutôt de haute altitude, de plus en plus, où on a accès à du ski à 2 000 à 3 000 mètres d'altitude. On regarde plutôt au-dessus de 1 800 mètres, voilà, en ce moment. On regarde moins un petit peu ce qui se passe en dessous, mais on n'est pas les seuls. Et par contre, nous, on est des grands partisans on croit beaucoup à la montagne l'été. Donc, notamment à Tignes, on sera ouvert dès notre première année, on sera ouvert sur juillet-août. Aux Arcs, bien sûr, on est également ouvert. Et bien sûr, on croit beaucoup aux ouvertures des stations sur l'été qui vont devoir un petit peu se réinventer, bien sûr. Ça voudra dire, enfin ça c'est plus un avis personnel, mais ça voudra dire que sur l'été dans le sud, ça sera difficilement tenable de rester sur une plage le 15 juillet. Donc forcément, le modèle va changer. Peut-être que les gens partiront plus à la montagne l'été, puis, puis en bord de mer l'hiver, si vraiment on arrive dans des températures. Et puis, ce qui est encourageant sur la montagne l'été, c'est qu'on voit que les stations qui ont pris le virage en premier commencent à avoir des vrais résultats en termes de fréquentation et cassent Ah un bah peu l'image de ça c'est l'été sûr, qui oui. rapporte Oui, rien. Et donc c'est quand même, parce que je pense pour toi à Tignes, c'est quand même un signe d'espoir pour la suite, pour que la montagne soit aussi un vrai vecteur économique l'été pour des groupes comme le vôtre. et de plus en plus, les gens qui essayent les vacances en montagne sont vraiment étonnés en bien, où ils disent, bah, dis donc, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses. Comment se projeter donc sur 2030, c'est un petit peu un résumé de tout ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire que de plus en plus, le client voilà, a envie de vivre des expériences, gardera toujours un budget plaisir parce que les gens en ont besoin et de plus en plus, les gens ont vraiment besoin de se vider la tête. Mais il faut encore une fois arriver à se réinventer, à être de plus en plus flexible qu'avant, à regarder les tendances, à regarder les modes de consommation et à s'adapter vraiment à la demande et surtout au type de clientèle qu'on vise. Nous, ça nous amène notamment par rapport à la dernière phrase de Quentin à renforcer justement les offres de personnalisation parce qu'en effet, comme l'a très bien dit Quentin, l'intérêt c'est d'avoir une identité forte sur un établissement. On ne peut pas tout faire, ou en tout cas ceux qui le font ont de plus en plus de mal. Et donc pour ça, ça passe aussi par l'image, la façade, la terrasse, le mobilier, la vaisselle, etc. Et donc la volonté d'avoir d'un établissement à l'autre quelque chose qui se distingue du petit voisin. Quand on prend les 6 établissements dont parlait Quentin dans la même rue à Val Thorens, ils ne se ressemblent pas les uns les autres et c'est chacun a son image. Donc nous, c'est un de nos enjeux, c'est d'accompagner des groupes comme Restoleil dans cet enjeu-là pour qu'on puisse avoir des offres qui se distinguent d'un établissement à l'autre.